Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 29 mars. Ce désordre que crée le temps. Le temps signifie partir de ce qui est pour aller vers ce qui devrait être. J'ai peur, mais un jour je serai libérée de la peur. Le temps est donc nécessaire à cette libération, du moins nous le croyons. Passer de ce qui est à ce qui devrait être implique le temps. Or, le temps sous-entend qu'un effort a lieu dans l'intervalle séparant ce qui est de ce qui devrait être. La peur me déplaît et je vais faire un effort pour la comprendre, l'analyser, la disséquer ou en découvrir la cause, ou encore la fuir totalement. Tout cela suppose un effort, et nous sommes habitués aux efforts. Nous sommes toujours pris dans un conflit entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce qui devrait être n'est autre qu'une idée. Or, cette idée est fictive. Elle ne coïncide pas avec ce que je suis, qui est le fait. Et ce que je suis ne peut se modifier que si je comprends le désordre que suscite le temps. Alors, m'est-il possible de me débarrasser de la peur d'une manière totale, radicale et instantanée ? Si je laisse persister la peur, je vais susciter un désordre perpétuel. On voit donc que le temps est un élément de désordre, et non un moyen de se délivrer définitivement de la peur. Il n'existe donc pas de processus graduel permettant de se débarrasser de la peur, pas plus qu'il n'existe de processus graduel pour se débarrasser du poison du nationalisme. Si l'on est nationaliste, tout en annonçant l'avènement final de la fraternité universelle, dans l'intervalle il y a des guerres, il y a des haines, il y a la détresse, il y a cette abominable division entre les hommes. En conclusion, le temps crée le désordre.